Alors salut Mickaël, alors j'ai Remstar dans ton lit, ça te fait quel effet? Bah, l'effet que ça me fait, c'est que tu vas dégager juste après l'interview parce qu'il y a une jolie gonzesse qui m'attend. T'as aucun respect pour les étoiles. Comment? T'as aucun respect pour les étoiles. On parle de quoi là? Mais de moi, Jérém Star, étoile! Qu'est-ce que tu fais à Bourges? Qu'est-ce qui est venu te paumer en province? Bah, à ce qui paraît, à Bourges, ils font du bon vin, non? C'est vrai ou pas? Ils font du bon vin, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, comme beaucoup de gays. Alors en parlant de province, j'ai entendu dire, et j'ai d'ailleurs vu aussi, que tu faisais un Tour de France. Le Tour de France by Mickaël Vendetta. Raconte-nous le concept. Bah, la France est un pays magnifique, il n'y a pas que Paris qui est beau. Donc, il y a plein de régions à découvrir et je pense que les Français, au lieu de partir à Hawaï ou à New York, à Montréal, voilà, comme toi par exemple, au Canada, hein, il y a plein de régions à découvrir et Mickaël Vendetta vous propose de faire une petite série dans chaque ville, chaque région pour justement vous faire découvrir notre beau pays. Et d'ailleurs, je pense que ça rapporte pas mal d'oseille, ce petit Tour de France. Bah, moi, je suis connu pour faire de l'oseille. Hein. Mickaël Vendetta est made in oseille, fabriqué. Je suis Picsou, voilà. Enfin, c'est vrai que je suis très généreux comparé à Picsou, mais bon, je fais de l'oseille, voilà. J'ai lu beaucoup d'articles en ce moment sur internet et dans la presse comme quoi tu étais très engagé politiquement, tu soutiens à fond Nicolas Sarkozy. Donc pourquoi Nicolas? Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à la France? Parce que cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, il faut être franc. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'osent pas s'exprimer sur la politique. Moi, je les emmerde, ces artistes faux cul. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Le nouveau président, enfin en 2012, il n'y a que Nicolas Sarkozy qui sera président. Voilà. Parce que les autres, c'est tous des cassos. Il a quoi de plus par rapport aux autres? Pourquoi Nicolas Sarkozy? Tu aimes les Karcher? Bah non, c'est pas ça, c'est qu'il est quand même légèrement, enfin il est beaucoup plus intelligent que François Hollande, parce que François Hollande c'est une catastrophe. On dirait qu'il a fait confession intime ou vie ma vie, tu vois, c'est genre, c'est pas une personne qui sera à la tête du pouvoir, enfin je le vois pas en tout cas. Je le vois mal serrer la main d'Obama, tu vois, je trouve que ça va faire tâche sur notre pays. Et donc du coup, tu comptes déménager si François Hollande est élu? Ah, si François Hollande est élu, je vends tout, voilà, je vends tout ce que j'ai comme bien précieux. Je pars m'installer à Los Angeles ou à Miami. Faut partir en Suisse plutôt parce que moins d'impôts. Mickaël Vendetta moins d'impôts égale beaucoup plus de bénéfices. Oui, c'est vrai, mais à Miami, on paye pas forcément autant d'URSSAF quand on a une société, voilà, parce que nous, en France, on est vraiment taxés. Hein, les sociétés, il faut savoir que quand on paye un salarié 1000 euros, bah, ça nous revient à peu près le double. Donc quand on paye l'URSSAF, les taxes et tout ça. Et en France, on est trop taxé, c'est pour ça que tout le monde se bat. Donc futur président, soit un peu intelligent, au lieu de trop taxer les riches, parce qu'ils sont tous à Genève, ils sont plus en France, ils sont tous barrés, même les joueurs de foot, les joueurs de tennis, ils sont tous à Genève, voilà, résidents. Soyez plus intelligents, taxez-les moins, ils vont venir et vous allez pouvoir les taxer un minimum au moins. Si Mickaël Vendetta était président, parce que Mickaël Vendetta veut être président, qu'est-ce qu'il ferait de plus? Qu'est-ce qu'il changerait en France? Bah déjà, la première chose qu'il y a à faire, c'est retirer les radars automatiques. Non, parce que ça, c'est vraiment une grosse arnaque. En fait, c'est plus genre les chasseurs qui tirent sur des pigeons. Parce que, en fait, on sait très bien que les Français, ils ont des contrôles de radar automatiques. C'est-à-dire que les GPS, ils indiquent il y a un radar, donc ils ralentissent et après ils accélèrent. Et puis, il y a les pauvres pigeons qui n'ont pas la chance de connaître comment ça s'appelle là, les détecteurs de radar. Qui n'ont pas la chance. Comment ça s'appelle là? Il y a des trucs là connus. J'y connais rien en code de la route. Le coyote, ouais. Voilà. Ceux qui n'ont pas la chance de se payer un coyote, bah, ils se font prendre par les radars automatiques et puis ils ont une jolie amende de 90 euros et plus un petit retrait de points de permis. Puis à la fin, ils n'ont plus de permis pour aller au travail. Donc c'est les plus pauvres qui sont niqués. Et puis on sait tous que, par exemple, la police, même quand ils sont en état d'urgence, ils roulent à 100 km/h en ville. Donc voilà, bon, il y a peut-être des enfants qui vont traverser le passage piéton, ils vont peut-être se faire écraser grâce à vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à régler, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la politique, dans les entreprises, les salariés. Aujourd'hui, quand tu gagnes 1000 euros par mois, tu peux pas payer ton loyer. C'est-à-dire que tu payes ton loyer à Paris, ça coûte minimum 1000 euros, tu vis dans une douche, quoi. C'est un trou à rats, quoi. Il y a tellement de choses à changer. Déjà, réduire les taxes pour les entreprises. On est surtaxé. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai connu aussi d'être salarié. Donc, je suis commencé par être salarié, chef d'entreprise. Et les entreprises sont tellement surtaxées que la plupart des entreprises, genre tout ce qui est usine, ils ont tous délocalisé par exemple en Chine ou tout ça pour avoir une main-d'œuvre moins chère. Et c'est tellement dommage parce que la France, c'est un pays aussi où il y a beaucoup de gens qui veulent travailler et qui veulent consommer. Donc ces gens-là, il faut les faire travailler, sinon ils vont pas pouvoir consommer. Donc il y aura toujours une crise. Il faut réinstaurer une morale dans l'entreprise. Il faut détaxer les entreprises. Ils sont trop taxés, mais vraiment trop taxés. Et il faut vraiment faire quelque chose maintenant parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais vraiment, maintenant. C'est-à-dire que là, l'URSSAF, là, il faut arrêter de nous surtaxer comme ça parce que les entreprises ne peuvent plus autant payer et ils vont tous se barrer et bientôt on n'aura plus rien en France. Voilà, ils vont tous se barrer en Chine et les Chinois, quand on va dans les magasins de Louis Vuitton, sur les Champs-Élysées ou dans les grandes boutiques, il n'y a que des étrangers qui achètent des sacs. Hein. Les Français, il y a à peine 5%. Donc il faudrait peut-être se réveiller parce qu'en France, il y a de l'argent, mais sauf que l'État nous ponctionne de partout. Donc il faudrait peut-être arrêter.
Quoi qu'il en soit, si François Hollande est élu, je te propose un meilleur truc. Dormir une nuit avec Jérém Star. Non, alors ça va pas être possible. Bah, pourquoi? Bah parce que déjà... Je vais pas te toucher le gourdin, on va juste dormir de notre côté, fesse contre fesse. Non, ça c'est impossible. Bah, pourquoi? Mais parce que je peux pas dormir avec un mec, c'est pas possible, c'est pas... Moi j'aime trop les femmes. Moi je préfère dormir avec une femme sans coucher, juste à côté de moi, mais pas un mec, c'est pas possible. Franchement, je te pensais plus ouvert d'esprit que ça. Non, je pourrais même un colocataire mec, je peux pas. Parce que je peux pas avoir des mecs... J'aime trop les femmes, je suis macho moi. Macho. Ouais. Macho. Ça m'excite, arrête. Ah merde. Quoi qu'il en soit, on va vite fait parler d'Anaël. Je sais que t'aimes pas trop en parler, mais je sais que tu l'as quittée parce qu'elle avait fait des photos un peu dénudées. Alors pourquoi continuer à être amie avec moi qui pose aussi à poil? Bah parce que toi c'est pas pareil, déjà t'es un mec et puis J'ai tous les droits. on vit pas ensemble, voilà, t'es pas ma meuf. Voilà. Ah bon? Bah oui. Voilà, et puis ma femme Moi. ma femme et une amie, c'est pas pareil, voilà. Ça me fait penser aux anges de la télé-réalité. On t'a jamais vu sur le plateau et d'ailleurs, apparemment, tu aurais planté l'équipe le jour où tu étais attendu sur le plateau. Comment ça se fait? Bah parce que moi je suis quelqu'un de très entier et très sincère, c'est-à-dire que quand les gens ils sont manipulateurs ou tout ça, ou ils essayent de me faire des petits coups de crasse, ou les hypocrites ou tout ça, bah ça passe pas avec moi. En général, les producteurs ils prennent des candidats télé pour les prendre pour des cons. Donc il y a des jeunes qui font de la télé qui veulent réussir aussi dans leur vie, que ce soit mannequin ou acteur, et il faut arrêter de cataloguer ces jeunes qui veulent réussir. Où en sont tes rapports aujourd'hui avec Énergie 12? Avec Énergie 12, écoutez, je peux pas trop en dire pour le moment. Tu me vois toi maintenant, écoutez. Ouais. Bah écoute, Jérém, je peux pas trop en dire pour le moment. On verra par la suite. Il faut savoir que Énergie 12, c'est dommage parce qu'ils proposent des bons projets pour les jeunes. Mais c'est juste qu'il y a certains trucs qui me plaisent pas. Et après, on peut en parler avec eux, discuter. Moi, je suis ouvert au discours, au dialogue. Donc, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu regrettes d'avoir fait les anges de la télé-réalité? Je ne regrette pas d'avoir fait les anges de la télé parce que je connaissais pas New York. Et j'ai vraiment pu découvrir cette ville. Ensuite, c'est vrai que j'ai un côté nostalgique. Je pense à New York de temps en temps. Ça me rappelle des bons souvenirs. Après, c'est vrai que pendant l'émission, il y a certaines choses qui m'ont pas plu, d'autres qui m'ont plu. Mickaël Vendetta, c'est aussi des cours de coaching. Alors c'est quoi ces cours de coaching? Tu nous apprends à être un beau gosse? Bah, les cours de coaching, effectivement, c'est pas que pour le relooking, c'est aussi pour la confiance en soi. C'est-à-dire que dans la société d'aujourd'hui, il faut avoir une certaine confiance en soi pour réussir dans la vie de tous les jours. Donc il y a plein de choses à parler par rapport à mon expérience de ce que j'ai vécu à la télé, par rapport à la création de mon blog sur Internet. J'ai vécu beaucoup, j'ai surmonté beaucoup d'étapes dans ma vie pour en arriver là. J'ai eu des épreuves difficiles, j'ai eu des moments aussi magnifiques. Et mon expérience est une bonne expérience pour les autres. Combien tu factures une prestation Une prestation sexuelle? Sexuelle? Non, il n'y a pas de facture pour ça. Non, en fait, t'es une bombe atomique, jolie nana, t'es intelligente, t'as un cerveau, tu te drogues pas, pourquoi pas? Non, une prestation de coaching, ça coûte combien en gros et ça dure combien de temps? Une prestation de coaching, ça coûte 200 € de l'heure. Voilà, mais c'est une vraie surprise en fait. Commandez, vous allez voir. Quand une personne commande 200 € de l'heure, il faut savoir que voilà, je vais bien m'occuper d'elle et puis c'est pas genre, je suis pas là que pour l'argent, c'est vraiment dans le but d'aider cette personne, de la rencontrer, d'essayer de répondre à toutes ces questions et voilà. Moi j'ai une idée, je vais te faire un coaching sexuel. Ah, je parle. Franchement, vraiment, je pensais que t'étais plus ouvert d'esprit. Je suis déçu. Tu vas venir sous la couette là, ça va pas la tête ou quoi? C'est quelque chose de moi. Bon, alors je prends le micro alors là, toi, je t'explique. Qu'est-ce qui se passe? Ta coupe de cheveux elle passe, mais ça fait un peu trop classique. Non, ça fait Prison Break. Non, Prison Break, il a crâne rasé. Moi aussi. Après, ensuite, je te mettrais bien un peu à la musculation. T'es trop mince. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de te faire mettre un t-shirt taille M, t'es pas rentré. Non, t'es rentré dans du XS. Mais c'est normal, je suis fin. Non, mais XS, c'est pas possible, c'est les cafards qui font du XS. Non, je trouve que la barbe te va bien. Ouais, ça te fait un côté viril malgré que t'es gay. C'est vrai que t'as la possibilité de te serrer des femmes. Ouais, mais j'aurais du mal à bander. Sérieux? Ouais. Comment ça se fait? Mais parce que, je sais pas, ça m'attire pas les moules. Oh merde. Je crois que c'est sur le cul, je veux parler. Mais non, pas trop. Non, je veux pas. Bon, on fait quoi? Bah, Là, faut finir, on devait faire un cours de coaching. Bah, vas-y. Alors, continue. Moi, je pense qu'une chemise, ça tirait bien. Parce que maintenant que t'es journaliste, il faut que tu sois classe. Parce que t'es patron, t'es pas que journaliste, t'es patron d'une rédaction. Donc, il faut que tu montres que t'as un statut imposant. Donc, il faut que tu t'habilles en costard, chemise blanche, avec un beau jean, des belles chaussures de ville. Donc, tu vas faire un petit tour à ma boutique et je t'habillerai bien en Mickaël Vendetta. T'aimes pas Lady Gaga? Bah, Lady Gaga, c'est très bien, c'est très stylé. J'aime bien beaucoup, mais c'est pour un journaliste bas de gamme.
Et toi, vu que t'es rédacteur en chef, donc maintenant il faut que tu imposes que tu gères du personnel, donc il faut que tu te mettes en costard, chemise blanche. Si tu veux des conseils, ça te fera 200 € de l'heure. Certainement pas. T'as un ami, je te fais une augmentation. Quel Vendetta, le Bernard Tapie de la télé-réalité. Ah, le Bernard Tapie, c'est un escroc, t'es fou? Quoi? Bernard Tapie, c'est un escroc. Bah, c'est un escroc qui a un beau bateau, qui a une belle vie, et qui a bien réussi dans sa vie. Il fait les comédiens maintenant aussi, donc il touche à tout. Et Bernard Tapie, c'est un bon. Bon, j'espère ne pas toucher la case prison, mais je le respecte.